Nous avons tous entendu parler des baby boomers, des générations X, Y, Z, alpha et celle qui vient bêta. Ça fait référence au fait que tous les bébés nés dans une décennie ou deux grandissent en affichant des caractéristiques très semblables. J'aime à penser que ce sont des vagues d'âmes qui viennent en groupe avec un karma et ou une préparation similaire pour apporter des changements spécifiques dans la conscience collective qui avance ou dans certains cas transforme l'évolution de l'humanité. Astrologiquement, les générations sont bien réelles. Leurs dates et leurs caractéristiques sont à mon sens aussi plus précises que ce que la sociologie a déterminé par simple observation extérieure. La planète la plus lente de notre système solaire est Pluton, qui passe 1 à 2 décennies dans un même signe, ce qui signifie que tous les bébés nés dans ce laps de temps auront Pluton dans le même signe. Et ça peut déterminer la génération. À l'intérieur de cette période, nous avons aussi des sous-générations déterminées respectivement par la position de Neptune qui passe 13 ans dans un signe et Uranus qui reste 7 ans dans un signe. Alors que nous sommes sur le point d'accueillir une nouvelle génération, la génération bêta qui aura Pluton en Verseau, j'aimerais commencer par étudier la génération Jones qui englobe toutes les personnes nées, alors d'après la sociologie, entre 1954 et 1965, selon l'astrologie, 3 ou 4 ans plus tard, entre 1957-1958, lorsque Pluton est entré en Vierge et Neptune en Scorpion, et qui s'est terminé en 1971-72. Qu'est-ce que l'astrologie a à dire sur cette génération? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne où nous parlons de tout ce qui touche à l'astrologie. Michel Carène, astrologue, chaman, auteur de Astrology for Enlightenment, publié par Simon & Schuster, New York, ainsi que des cartes d'oracle astrologiques à tuning with a quantum. Malheureusement, en anglais seulement pour l'instant, mais je vous mets quand même les liens ci-dessous. J'ai été sélectionnée pour être l'astrologue des stars lors de la 78e cérémonie des Oscars à Hollywood. Selon les sociologues, la génération Jones a commencé dans la prospérité, mais lorsque ses enfants sont devenus adolescents et jeunes adultes, ils ont été un peu dégrisés par la montée du chômage, le terrorisme, la désindustrialisation, les embargos pétroliers et le scandale de Watergate aux États-Unis. Pourtant, ils ne se sont pas plaints, ils ont continué à travailler dur en espérant que des jours meilleurs reviendraient. Alors, ils avaient leurs yeux sur des situations professionnelles importantes, voulaient gagner beaucoup d'argent. C'est la dernière génération à n'être née qu'avec des téléphones et des téléviseurs. Alors, ce sont eux qui ont créé la plupart des technologies que nous utilisons aujourd'hui, que ce soit les premiers ordinateurs, les téléavertisseurs, les téléphones portables, les transistors et calculatrices de poche. C'était la génération qui a grandi avec Star Wars et a développé le disco, le rap et la musique électronique. Parfois aussi appelée Boomers 2 ou la génération perdue, la génération Jones est composée de 3 sous-générations. La première qui a Uranus en Lion, et ça a été jusqu'en 1962. La deuxième, la plus longue et la plus significative, a Uranus en Vierge de 1962 à 1969. Et la troisième et dernière a Uranus en Balance à partir de 1969, ainsi que à partir de 1970, Neptune en Sagittaire. Et là commençait déjà la transition vers la génération suivante, la génération X. Entre 1956 et 1962 sont venus les enfants nés avec Uranus en Lion. En tant que première vague, ils ont formé la transition entre les boomers et la génération Jones. Beaucoup de difficultés à s'adapter à la réalité d'après-guerre ont entraîné
une explosion de nouveaux concepts artistiques. Ces enfants sont nés rebelles, ils étaient très difficiles, voire destructeurs. Leur force et leur forte volonté les ont un peu limités dans leur capacité à coopérer les uns avec les autres. Ils étaient sûrs d'eux, voire égocentriques, et ont donné naissance à des dirigeants et des dictateurs peut-être un peu tyranniques, dans le but précis de renverser le statu quo. Donc ils ont ressenti le besoin de créer de nouveaux standards de vie, d'aimer plus librement, mais c'est vraiment entre 1962 et 1969 que la génération Jones a marqué véritablement l'évolution de l'humanité, lorsque Uranus a rejoint Pluton en Vierge. Alors, il y a beaucoup de troubles sociaux. On se souvient de mai 68 en France, où les étudiants ont construit des barricades pour se rebeller contre les valeurs de la génération précédente. Il était nécessaire de faire quelque part exploser le monde et de se débarrasser de valeurs morales dépassées. Les syndicats sont devenus des forces politiques, les mouvements défendant les droits civiques ont émergé un peu partout, l'automatisation a commencé à remplacer les travailleurs humains, des changements révolutionnaires dans la science, l'emploi et la technologie se sont intensifiés. Donc cette génération est devenue très consciente aussi de la pollution et de la nécessité de créer, de gérer les déchets, et a introduit le concept de recyclage. De nombreuses recherches médicales avancées ont eu lieu à cette époque. La génération Jones est devenue très consciente de la nécessité de retourner à la Terre, a insisté sur une bonne nutrition, une alimentation saine, a normalisé l'utilisation des vitamines et des aliments biologiques, a fait de grandes avancées en matière de santé publique et découvert des médicaments miracles. Les repas préemballés aussi sont apparus à cette période-là. Avec Neptune en Scorpion, en 1957 jusqu'en 1970, les drogues psychédéliques ont ouvert de nouveaux domaines de conscience, précipitant une crise d'identité. Pendant cette période, de nouvelles méthodes de contraception ont été introduites, ce qui a entraîné la révolution sexuelle. Des modes de vie originaux, l'amour libre, une moralité sexuelle plus lâche ont été explorés. L'exploitation du sexe à des fins commerciales est devenue aussi plus ouverte. Les jouets et les gadgets ont été donnés aux enfants à la place d'une véritable affection, ce qui a pu conduire à une forme de matérialisme exagéré et à évidemment une insatisfaction constante, parce que c'est pas dans le matérialisme qu'on trouve notre bonheur. Mais d'un autre côté, il y a eu aussi un besoin plus profond d'explorer nos mondes intérieurs, la vie après la mort, ainsi que de comprendre les mystères anciens et les lois de la vie, qui se sont, et ça s'est développé beaucoup plus, cette notion d'exploration intérieure. De nombreux médiums sont aussi nés durant cette période. C'est là qu'est apparue la popularité de l'influence de l'esprit sur la matière et de la façon dont nos pensées affectent notre santé physique. Vers la fin de cette génération, préparant l'arrivée de la génération X à partir de 1968, Uranus est entré en balance, ce qui a créé une explosion de la cellule familiale. La forme est devenue moins importante que la dépendance, et la façon dont nos relations soutenaient vraiment l'individualité de chacun est devenue beaucoup plus essentielle. Beaucoup ont préféré vivre en concubinage plutôt que d'être légalement mariés. Il y a eu également plus de divorces, ce qui a entraîné une augmentation du nombre de familles monoparentales. De nouvelles formes d'art sont apparues, la musique est devenue plus psychédélique, les couleurs plus fluo, et ceux nés à partir de 70 sont arrivés avec Neptune en Sagittaire. Donc eux, ils ont apporté des changements révolutionnaires dans l'éducation, se sont intéressés au mysticisme et ont remis en question les religions organisées, et en tout cas les valeurs des religions organisées. Cette quête spirituelle de la vérité a conduit à des bouleversements géographiques, l'exploration de différentes cultures et la pratique de la méditation. Il y a eu aussi une explosion de sectes, de gourous et de faux prophètes.
ainsi que de vrais prophètes, mais beaucoup de faux prophètes également. Mais cette sous-génération a apporté une meilleure compréhension que le divin réside partout, en tout et en chacun. Alors, je vous invite à rester à l'écoute de mes prochaines vidéos où je décomposerai les autres générations sociologiques, mais d'un point de vue astrologique. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à passer un petit pouce bleu, à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo une fois, parfois 2 fois par semaine. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!